En direct de Londres, on retrouve Philippe Auclair, le correspondant d'RMC. Philippe, la nouvelle de cette disparition est donc tombée il y a une demi-heure. Quel héritage laissé par Margaret Thatcher ? Un héritage controversé. Je crois que c'est la meilleure façon de le faire. D'ailleurs, les premières réactions à l'annonce de décès de Margaret Thatcher, qui a été annoncée par son porte-parole Lord Bell, et ensuite confirmée par ses enfants, Mark Thatcher et Carol, a été accueillie avec évidemment énormément de tristesse du côté du Parti conservateur, pour lequel elle demeure une figure emblématique. Vous avez cité ce communiqué de David Cameron, le Premier ministre. Il disait c'est avec grande tristesse que j'ai appris la mort de Lady Thatcher. Nous avons perdu un grand leader, un grand Premier ministre et un grand Britannique. Et la reine elle-même qui a fait part de sa tristesse à l'annonce de la mort de la baronne Thatcher, et qui va donc envoyer un message privé de sympathie à sa famille. On parle déjà des funérailles qui seront accordées à la baronne Thatcher, comme nous l'appelons ici, à savoir ce seront des funérailles comparables à celles qu'avait reçues la reine-mère ou encore Lady Di, et donc on peut s'attendre à quelque chose de très spectaculaire, mais encore une fois il y a un certain malaise, je dirais, dans la mesure où l'héritage de Margaret Thatcher continue, alors que, bien évidemment, cela fait plus de 20 ans qu'elle n'est plus Premier ministre. L'héritage fait qu'il y a une grosse controverse. Comment réagir à l'annonce de ce décès ? C'est un personnage politique qui, en effet, a divisé ce pays, lui a permis, selon les conservateurs, de trouver une définition de sa modernité. Et de l'autre côté, du côté travailliste et du côté de la gauche britannique, et peut-être la figure qui est le meilleur exemple des fissures qui sont apparues depuis dans la société britannique. Donc je dirais que les réactions pour l'instant ne sont pas de surprise. Bien évidemment, on connaissait son état de santé, on savait que Madame Thatcher était extrêmement faible, fragile, suivant cette opération chirurgicale que vous aviez citée. Mais pour l'instant, on a l'impression un petit peu d'un pays qui marche sur des œufs, qui se pose des questions sur lui-même, en quelque sorte, qui est partagé entre la tristesse d'un côté et d'un autre côté, comment gérer cette tristesse avec la colère également qu'a suscité sa carrière politique dans une grande partie du pays. Donc c'est un sentiment très mitigé. La BBC a interrompu bien évidemment toutes ses émissions pour passer en direct les réactions des uns et des autres à l'annonce du décès de Madame Thatcher. C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État qui fait ressurgir, je dirais, les fissures au sein de la société britannique, fissures selon certains créées par sa politique, fissures qui font que aujourd'hui l'état dans lequel se trouve l'Angleterre est un état de, je dirais, un petit peu de confusion émotionnelle à l'annonce de ce décès. Merci beaucoup Philippe Auclair pour ces premières précisions en direct de Londres.